J'aimerais faire une introduction pour cette deuxième partie, toujours, comment connaître la volonté de Dieu, dans le livre des psaumes, le psaume 143, et on lira juste dans ce psaume le verset 10. Voilà, pour introduire la suite. Psaume 143, verset 10. Psaume 143, verset 10, et David dit ceci: « Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, car tu es mon Dieu, que ton esprit qui est bon me conduise sur un sol aplani. » On peut lire le verset 11. « Par égard pour ta renommée, ô Éternel », je suis dans la traduction du Sommeur, « garde ma vie, toi qui es juste, délivre-moi de la détresse. » Alléluia. Donc, David, ici, juste l'introduction, je pose le décor de suite sur la deuxième partie, connaître la volonté de Dieu, va quand même prier. Je dis quand même, mais c'est son habitude de toute manière, louer, adorer, prier, comme c'est la nôtre. Et il va dire, enseigne-moi. Enseigne-moi à accomplir, donc moi j'ai la Sommeur, dans d'autres traductions, Louis II, etc., c'est enseigne-moi à faire ta volonté. Ou, moi la Sommeur, c'est enseigne-moi, je l'ai lu, à accomplir, c'est la même chose, ce qui te plaît. Et donc, de suite, j'insiste, pour cette deuxième partie, le décor est planté. Dans le sens que David a parfaitement compris, et je pense que nous aussi, et puis, si ce n'est pas encore le cas, bien ces enseignements sont là pour nous y aider, avait parfaitement compris qu'il ne pouvait pas plaire à Dieu s'il ne faisait pas ce qui plaisait à Dieu. C'est logique ce que je vous dis. Et pourtant, il faut l'assimiler. Parce que nous aurions peut-être cette tendance, et je vais y revenir avec détail, à penser autrement, c'est-à-dire à dire à Dieu, est-ce que tu ne penses pas que ce que moi je veux et que ce qui me plaît va te plaire et va être dans ta volonté? Là, on met tout à l'envers, on tricote à l'envers, et on ne peut pas plaire à Dieu, et on risque de connaître plus de blocages que de déblocage spirituel. N'oublions pas, j'en ai parlé dimanche dernier, c'est pour ça que la première partie était on ne peut plus importante, elle est enregistrée, je l'ai dit. N'oublions pas que la volonté de Dieu est déjà exprimée dans sa parole, écrite, inspirée. Et très souvent, je le disais dimanche dernier, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, en France, en Europe, dans le monde entier, parfois on glisse vers ce piège, c'est de dire à Dieu, mais révèle-moi ta volonté. Mais la volonté de Dieu, je viens de le dire, elle est déjà révélée. La parole, les Écritures. Amen. Et je disais donc ceci, pour reprendre donc l'expression d'un homme de Dieu du XIXe siècle, c'est que, avant de connaître la volonté de Dieu non révélée pour notre vie, obéissons à la volonté de Dieu révélée pour notre vie dans sa parole. Et à partir de ce moment-là, quand je fais cette démarche spirituelle, alors je vais connaître déblocage sur le plan spirituel, bénédiction sur le plan spirituel, parce que je vais être dans le cadre que Dieu a placé pour ma vie. Je parle individuellement, vous le comprenez très bien. Et puis, bien sûr, qu'il y a l'ensemble, je dirais, de la structure, de l'organisation de l'Église locale qui s'appuie sur l'Écriture. Qui ne s'est donc jamais questionné, en effet, sur la volonté de Dieu? Que celui qui ne s'est jamais questionné sur la volonté de Dieu, ici, ce matin, se manifeste. Je crois qu'à un moment donné ou un autre de notre vie, si c'est
vrai hier, ça sera vrai aujourd'hui, vrai demain. On s'est questionné déjà sur la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour telle ou telle situation importante, bien sûr, de notre vie? En quoi consiste-t-elle, la volonté de Dieu? En quoi consiste-t-elle? Une autre question, est-il important de s'en préoccuper? Comment la connaître? C'est là le pourquoi de notre méditation biblique sur ce sujet. Comment l'accomplir également? Tout ce qui arrive, arrive-t-il selon sa volonté? Voilà encore une bonne question. Je voudrais rebondir sur ces 5 questions avec une autre qui va englober tout cela, en disant, mais doit-on attendre que Dieu fasse, que notre Dieu fasse toute chose sans que notre volonté n'ait quoi que ce soit à faire, à décider ou à choisir? Est-ce que c'est une bonne question ou pas? Je la répète? Je la répète. Doit-on attendre que Dieu fasse toute chose sans que notre volonté n'ait quoi que ce soit à faire, à décider ou à choisir? Alors pour ceux qui étaient là dimanche dernier, en présentiel ou par visioconférence, ou qui ont entendu sur le site le message, je parlais du libre arbitre par rapport à la prédestination, l'élection et la providence de Dieu. J'insiste ce matin parce que le libre arbitre est une réalité chez les hommes, grâce à Dieu. Heureusement, c'est ce qu'on appelle la liberté de choix, d'action, de vie. Vous tous qui êtes ici, dans ce lieu de culte, personne ne vous y a forcé à venir. Pas moi. Je vous y encourage parce que c'est des moments qui nous font du bien, qui nous permettent de progresser avec Dieu, de nourrir notre foi et de vivre des moments de bénédiction. Je citais dans ma louange tout à l'heure le psaume 133 que vous connaissez, qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères. Bien sûr, je rajoute des sœurs, de demeurer ensemble. C'est une réalité. Mais personne ne vous y a forcé. Personne vous a forcé un jour à accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. On vous a rendu témoignage, on vous a parlé de Jésus, on vous a annoncé l'Évangile, vous avez entendu la prédication de la croix, comme moi, et vous avez réfléchi. Vous avez analysé, parce que nous avons de l'intelligence, grâce à Dieu. Nous savons analyser les choses, y réfléchir personnellement, individuellement. Et nous avons pris la décision de marcher avec Jésus. Et donc, liberté de choix, elle est là, pleinement manifestée. Donc, attendre que Dieu fasse toutes choses et dire « Vas-y Seigneur, manifeste-toi, fais ceci, fais cela », ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. La volonté de Dieu, c'est que nous ayons aussi, et je rebondis une fois de plus, sur le don spirituel de dimanche dernier, que je n'ai pas oublié, où le Seigneur dira que lui, je résume, fait la part qui est la sienne, mais qui nous demande de faire la part qui est la nôtre. Je me trompe sur le don spirituel dimanche dernier? C'est exactement ça. Et c'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas sur le plan religieux et sur le plan spirituel. Il y a une idée fausse, il n'y en a pas qu'une, il y en a beaucoup, concernant la volonté de Dieu. Pensant que, après tout, si c'est la volonté de Dieu, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Dieu nous demande aussi de faire, de décider et de choisir. C'est vrai qu'il m'est impossible, dans le cadre de ces cultes, avec ce sujet, comme avec tant d'autres, de répondre ici à tout, mais je voudrais
tant que cela est possible, avec l'aide du Saint-Esprit, tenter justement, et je m'y efforce depuis dimanche dernier, de démontrer que la volonté de Dieu a besoin donc, et je viens de le faire à l'instant, a besoin de celle de l'homme pour pouvoir s'accomplir dans la vie de celui-ci. Les trois plus importantes décisions qu'une personne doit prendre dans sa vie sont, et ça il faut le noter, premièrement, la décision de suivre Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur. Parce que ça va impacter ma vie après la mort. Ce que la Bible appelle la vie éternelle, soit avec Dieu ou soit sans Dieu. C'est-à-dire soit dans le royaume de Dieu, soit en enfer. Pardonnez-moi de parler de l'enfer, la Bible en parle. Pourquoi je dis pardon, après tout, je cite la parole. Donc, première décision, la décision de suivre Jésus, j'ai bien dit Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Dieu véritable, comme Sauveur et Seigneur. La deuxième décision, très importante dans notre vie, c'est le choix d'un conjoint. C'est pas facultatif. C'est on ne peut plus important parce que ça détermine toute ma vie à venir. Ma relation avec mon épouse ou mon époux, et ensuite ma relation avec mes enfants, mes petits-enfants, avec les membres des familles. Pas évident. Le choix d'un conjoint, c'est très important. Parce que je suis aujourd'hui profondément surpris, catastrophé, et je ne trouve pas d'autres qualificatifs, de voir tant de croyants, et j'ai inclus ma fille, et je ne l'approuve pas. Elle le sait. Et je ne l'approuverai jamais, jusqu'à la fin de mes jours. Je parle de chrétiens, je ne parle pas des non-chrétiens, de ceux qui ne sont pas encore éclairés. Je parle de ceux qui sont éclairés, de ceux qui vont très vite dans le choix d'action de divorce. Le divorce est condamné dans la Bible. Je suis désolé, lisez bien votre Bible, il est condamné. Quand on est éclairé, il n'est pas question de divorce. Il est question de rester unis jusqu'à la fin de nos jours. C'est sûr que quelqu'un qui ne connaît pas la grâce de Dieu, qui n'est pas éclairé sur ce point-là, eh bien, va agir selon la mentalité du monde. Et je divorce, et je redivorce, et je redivorce, et redivorce, et multiplication de mariages, multiplication de familles, famille recomposée. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal, et pour moi, c'est pas tout à fait normal. Parce que vous avez des enfants qui souffrent, et la société, elle est composée de familles. Et à partir du moment où une société ne marche plus dans le bon sens, la société part dans tous les sens. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Le choix d'un conjoint. Un chrétien doit donner un bon témoignage. Vous savez, dans une vie de couple, ce n'est pas mon sujet, mais quand même je parle de cela. Donc je me permets d'élargir un peu ma réflexion, si vous me le permettez, et je pense que ça peut aider. Et puis après tout, le Saint-Esprit me conduit. Moi, je voudrais dire ceci, c'est que dans une vie de couple, ce n'est pas tous les jours facile. Ça vous choque ce que je dis? Beaucoup sont mariés, ont été mariés, sont veufs ou veuves, mais ou après avoir été veufs ou veuves se sont remariés, ça c'est autorisé. Vous le savez comme moi, c'est pas facile tous les jours. Et on risque peut-être de vous je dirais vous choquer entre guillemets, c'est qu'avec mon épouse, c'est pas facile tous les jours. Mais notre amour, l'un envers l'autre, se renforce par les moments difficiles, compliqués, que nous rencontrons, parce que parfois on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, mais avec l'aide de Dieu, dans la prière, et puis dans l'amour qui nous unit l'un à l'autre, eh bien nous allons arriver à nous entendre et à savoir comment il faut réagir, comment il faut faire, etc. Ce n'est pas un point à négliger, le choix d'un conjoint. Je m'adresse à ceux qui sont peut-être un peu plus âgés, pourquoi pas, mais
surtout à ceux qui sont encore tout jeunes. Le choix d'un conjoint ne doit pas être déterminé par les parents. Le choix d'un conjoint doit être déterminé selon la volonté de Dieu. C'est ça qui est important. Ce n'est pas les parents qui décident, je te marie avec lui, avec lui, avec lui. Et non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Il y a des religions qui amènent cela. Il est vrai, je vais y revenir dans quelques instants, Paul dira de ne pas se mettre sous un joug étranger. Alors je y reviendrai dans quelques instants parce que là, il y a la réalité de la volonté de Dieu pour notre bonheur. Bonheur du couple, bonheur de la famille. Troisième décision importante, c'est l'orientation professionnelle. Ah là 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 là, on est au cœur du sujet. Alors vous allez me dire, mais non, c'est pas important, l'orientation professionnelle, après tout, je fais comme je veux. Oui, vous avez votre choix à faire, vous avez vos décisions à prendre. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez quelque chose à faire, ça va de soi. Ce n'est pas Dieu qui va tout faire, mais vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, des choses à faire et à accomplir. Il est vrai, vous avez des études à suivre, vous avez des études supérieures à continuer, selon ce que vous avez décidé de faire, mais après tout, il y a la direction de Dieu. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. On en parlait ce matin avec mon épouse. Mon épouse a décroché une maîtrise d'histoire. D'accord ? Elle a une maîtrise, c'est pas rien. Et quand je suis rentré dans le ministère pastoral, il y a quelques années en arrière, c'est pas si vieux que ça, dans la ville de Toulon, on était à côté de Toulon, il y avait la possibilité pour mon épouse de remplacer un professeur d'histoire, un instituteur, matière, histoire, dans une école privée. Donc elle a postulé, elle avait tout ce qu'il fallait, son CV était excellent, maîtrise d'histoire, bref. Il fallait juste qu'elle fasse encore quelques démarches, mais ce n'était pas grand-chose. Mais il fallait avoir du temps. Et là, pour des tas de détails que je n'évoquerai pas, mais ça concerne le ministère pastoral, les choses ne sont pas allées jusqu'au bout. Parce que c'est pas que mon épouse n'a rien fait, elle est allée postuler, elle a rencontré le DRH, elle est allée vers l'école privée, elle a donné son CV, elle a fait des études pendant plusieurs années pour décrocher cette maîtrise. Donc elle a fait des efforts, elle a donné énormément dans le domaine de sa vie estudiantine. Au bout du compte, en définitive, elle m'a suivi à fond, à 100% dans le ministère pastoral. Alors quelqu'un pourrait dire et rétorquer, mais monsieur le pasteur, alors tout ce qu'a fait votre épouse, tout le cursus universitaire qu'elle a suivi, n'a servi à rien. Et qu'est-ce que vous en savez que ça a servi à rien ? Détrompez-vous, ça a servi. Dans un autre domaine, mais ça a servi. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Nous, on peut se tromper, mais pas Dieu. Vous savez, les parents de Pascal, de mon épouse, voyaient mon épouse comme une femme qui allait devenir médecin et s'engager dans Médecins sans frontières. Œuvre qui continue à œuvrer aujourd'hui dans le cadre d'une ONG. C'est une ONG, une organisation non gouvernementale. Et donc, il visait cela. Seulement, sur sa route est arrivé un jeune homme qui a perturbé, selon l'idée de ses parents, l'avenir de leur fille. Sa mère m'en a voulu longtemps. Donc, rien n'a été perturbé. Eux, ils l'ont vu comme ça parce qu'ils ne sont pas éclairés par Jésus. Mais mon épouse et moi-même, nous l'avons vu différemment parce que nous avons vu Dieu diriger jalon après jalon, étape après étape, notre vie jusqu'à aujourd'hui, ici à Groyer, aujourd'hui, 19 juillet 2020. L'orientation professionnelle. Et puis, décision, je répète, de suivre le Seigneur, le choix d'un conjoint, l'orientation professionnelle. Il y en a plein d'autres, bien sûr.
j'ai mis les trois premières, les trois plus importantes, qu'on appelle communément, écoutez bien, communément on les appelle les 3 M. C'est-à-dire le maître, décision de suivre Jésus, la moitié, le choix d'un conjoint, et la mission, l'orientation professionnelle. Les 3 M. J'aime. Et ainsi, au début d'une vie, doivent se faire des choix donc importants, jeune homme, jeune fille, qui êtes là ce matin, qui m'écoutent. Et ceux qui sont un peu plus âgés, également, vous avez encore des choix à faire. Votre vie n'est pas terminée, n'est-ce pas? Dieu a un plan précis. Et je comprends que David, comme on l'a lu tout à l'heure dans le psaume 143, dit « Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît. Car tu es mon Dieu. » Et c'est là ce qui est important. Je peux lui demander ça parce qu'il est mon Dieu. Le Dieu de ma vie, c'est plus moi. Le Dieu de ma vie, c'est plus ce que pensent les autres. Le Dieu de ma vie, c'est Dieu, l'Éternel, le Créateur, c'est Jésus. Et de ce fait, je peux lui dire, oui, enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, ce qui t'est agréable. Il a un plan précis, l'Éternel. Alors il dit que ton esprit qui est bon me conduit, ça sera un peu plus tard qu'on le verra. Mais il a un plan précis. Vous savez, la société dans laquelle nous vivons, elle se déroule selon un plan précis. Notre gouvernement, je le cite parce que nous avons un gouvernement qui a été élu démocratiquement, eh bien, le gouvernement a un plan précis. Le président, le Premier ministre qui dirige le gouvernement avec les nouveaux ministres qui se sont installés, ils ont un plan pour notre pays. Alors, certains l'approuvent, d'autres ne l'approuvent pas. Chacun voit comme il veut. Je ne fais pas de politique, mais je suis en train de montrer ici qu'ils ont un plan. Qui n'a pas de plan? Vous avez un plan, vous avez des projets pour votre vie. On en a, c'est normal. Nous avons quelque chose à faire, c'est d'avoir des projets. On n'est pas mort, on est vivant. On a le libre arbitre, libre choix. On doit voir, réfléchir, décider, mais pas n'importe comment. Comme l'Éternel est notre Dieu, comme Jésus est devenu notre Sauveur et notre Maître. Alors nous allons le questionner. Que veux-tu que je fasse? Comment veux-tu que je le fasse? Qu'attends-tu de ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je choisisse par rapport à tel ou tel conjoint? Je donnerai un témoignage si j'ai le temps tout à l'heure. Par rapport à tel ou tel conjoint, par rapport à tel futur conjoint, telle ou telle orientation professionnelle. Qu'est-ce que tu penses de cela? Seigneur, réponds-moi, parle-moi, dis-moi que j'aille à droite ou que j'aille à gauche. Eh bien, tu me diras, voici le chemin, marchez-y. Est-ce que j'entends la voix de Dieu? Ou est-ce que j'entends ma voix? Est-ce que j'entends la voix de Dieu? Ou est-ce que j'entends la voix ou les voix qui foisonnent de toutes parts dans ce monde? La société se déroule selon un plan précis, je l'ai dit, sur le plan gouvernemental, politique, pour la fabrication d'une voiture, par exemple, il y a un plan précis. Pour la construction d'un immeuble, il y a un plan précis, posé par un architecte, etc., suivi. Il y a un plan précis pour des soins médicaux, suite à une pathologie, suite à un problème de santé important, il faut suivre, certaines directives médicales. Tout est organisé selon un plan précis. Dans votre entreprise, il y a un plan précis. Et si notre société, dans laquelle se trouvent des êtres humains que nous sommes, limités, fragiles, faibles, nous avons compris qu'il fallait établir tout ce qui existe dans la société, d'une manière directe ou indirecte dans notre vie, par rapport à un plan précis, pour que ça aboutisse à quelque chose, à une finalité qui tienne la route, je vous pose la question, Dieu serait-il, dans ce cadre-là,
absent. Dieu, dans ce cadre-là, et au-delà de ce cadre, serait-il, lui, l'Éternel, le Créateur, moins précis que l'homme? Dans toute organisation de plans précis pour la construction d'un immeuble, la construction d'une voiture, le travail que vous faites dans votre entreprise, etc., etc., il y a des marges d'erreur. Oui ou non? Ces derniers jours, j'ai reçu un courrier du constructeur de l'automobile que je conduis pour me dire, et d'autres avec moi, il faut ramener votre véhicule parce que la série démontre qu'il y a une anomalie à tel et tel endroit. Et ça montre qu'il y a des marges d'erreur. Vous avez des immeubles construits par des architectes qui sont certainement très doués, et puis soit c'est l'architecte qui n'a pas fait correctement son travail, ou soit ce sont ensuite ceux qui sont dans le bâtiment travaux publics qui ont mal fait leur travail, je n'en sais rien, mais à un moment donné, on se rend compte que certains bâtiments, eh bien, malgré qu'ils soient construits selon un plan précis, il y a des failles, dans tous les sens du terme. Hein. N'est-ce pas? Et l'eau s'infiltre. Et le lit est touché. C'est là qu'on compris. Je dors la nuit et je sens un goutte à goutte et je dis, Seigneur, tu me bénis. Non, c'est une faille dans l'immeuble. Il y a des erreurs, des marges d'erreur. Mais si il y a un plan précis qui quand même fonctionne avec tout de même sur le plan de notre humanité avec des marges d'erreur, c'est vrai individuellement, mais croyez-vous que si on s'adresse à Dieu en lui disant « Enseigne-moi à faire ta volonté, ce qui te plaît », vous croyez que Dieu va nous donner un plan qui implique des erreurs? Et moi je vous dis de suite, non. Là où il peut y avoir une erreur qui se glisse, c'est quand nous nous arrêtons sur des idées fausses concernant la volonté de Dieu, et au lieu de rester dans la foi, nous commençons à reprendre les rênes de la situation et dire, Seigneur, repose-toi un petit peu, tu en as besoin, moi je vais prendre les choses en main. Et alors là, mes amis, ça devient catastrophique. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est peut-être parce que nous n'avons pas fait le bon choix. Dieu est précis, Dieu est soigneux. La création de Dieu, elle est précise. Alors, je n'ai pas le temps, je pourrais passer pas mal de temps à évoquer des choses précises concernant la création de Dieu, mais juste rapidement comme ça, un flocon de neige, si vous me permettez cet exemple. Un flocon de neige. Un flocon de neige. La neige commence à tomber à 0 degré. Et elle peut continuer à tomber jusqu'à moins 16 degrés. Après, c'est un autre processus. Mais les scientifiques, quand ils ont regardé le flocon de neige, dans ses différentes phases, de 0 à moins 4, de moins 4 à moins 6, de moins 10 à moins 12, et de moins 12 à moins 16, dans ces 1, 2, 3, 4, 5 phases, les flocons de neige ne se ressemblent jamais. Est-ce que c'est le fruit du hasard? Non. Dans tous les détails de la création, jusqu'à ces flocons de neige, dans ces différentes phases, tout est étudié, conçu, selon un plan précis par Dieu. Tout, dans les moindres détails. D'ailleurs, les scientifiques, et je dirais même les scientifiques non chrétiens, qui n'ont pas la foi, se disent quand même, ils se posent beaucoup de questions parce que se disent quand même, c'est pas possible que ce soit aussi parfait sans qu'il y ait une main qui ait dirigé tout cela et qui dirige tout cela. Alors oui, remarquons que Dieu agit dans la diversité. Je prends l'exemple des flocons de neige, différentes phases, à chaque fois différents.
Il agit donc dans la diversité, celui que je vous regarde ce matin, la diversité, béni soit Dieu, mais pas d'une manière archaïque, pas d'une manière désordonnée. Mais notre Dieu qui est un Dieu d'ordre et de bienséance dans tous les domaines, si c'est vrai pour tout ce qu'il a créé, c'est vrai aussi pour notre vie spirituelle, notre vie chrétienne, notre marche avec Dieu, le vécu des dons spirituels, le vécu de la vie de l'esprit, etc. Dieu a un plan détaillé pour tout cela. Et d'ailleurs, il le dira par la bouche du prophète Jérémie, chapitre 29, verset 11. Il dira, moi Dieu, je connais les projets, il s'adresse à Israël, mais à nous aussi, on peut prendre cette promesse pour nous, bien sûr. Car moi, Dieu, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Certains prétendent qu'aujourd'hui, Dieu ne peut ni ne veut nous diriger. Oui, vous avez des personnes qui disent cela. Dieu nous a laissé tomber, regardez le Covid. Ce n'est pas parce qu'il y a le Covid que Dieu nous a laissé tomber. Qu'est-ce que disaient nos frères et sœurs quand il y a eu la grippe espagnole? Nous n'étions pas nés. Ils n'ont pas dit Dieu nous a laissé tomber. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des épidémies, des pandémies sur la terre. Mais ce n'est pas la dernière fois. Mais certains prétendent que Dieu ne peut ni ne veut nous diriger. D'autres disent un peu trop facilement, Dieu m'a dit. Oh, Dieu m'a dit. Ouais, je vais dans tous les détails, être complet. Dieu m'a dit. Dieu m'a conduit. Dieu m'a montré. Je veux croire que Dieu dit, montre, conduit. Mais, en fin de compte, quand Dieu parle, dit, conduit, montre, démontre, ce n'est pas pour qu'il y ait au bout une catastrophe, c'est pour qu'il y ait au bout une bénédiction pour soi-même et pour les autres. Et en l'occurrence, nous sommes une église, pour l'église de Jésus-Christ. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que ça voudrait dire, alors ce moment-là, si Dieu m'a dit, m'a montré, m'a démontré, puis c'est une catastrophe, ça veut dire que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. On ne peut pas réduire Dieu ni le Saint-Esprit à des méthodes. Mais si on étudie, je dirais, attentivement toute l'Écriture, on en vient à reconnaître que Dieu agit selon des principes clairement établis par lui et non par les hommes. Certains s'imaginent que parce qu'à un certain moment, Dieu les a conduits d'une certaine manière, ipso facto, comme on dit, ils vont encore être conduits de la même façon. Vous savez, on a tendance à vouloir enfermer Dieu dans un schéma. Dieu a toujours agi comme ça. Comment toujours? Qui peut parler comme ça? C'est pas vrai. Dieu a agi ainsi pour tel jeune garçon, telle jeune fille pour le choix d'un conjoint, tel homme, telle femme pour l'orientation professionnelle. Il a agi de cette manière-là pour eux, pour lui. Alors il va faire la même chose pour moi. Eh bien non, Dieu peut agir autrement pour vous et pour moi. Et nous en avons fait pour beaucoup d'entre nous combien de fois l'expérience? Oui ou non? Mais certains qui sont peut-être un peu plus jeunes dans la foi, eh bien, ont tendance à croire que Dieu, donc, puisqu'il a agi ainsi avec les chrétiens d'autrefois, il va agir ainsi avec nous aujourd'hui. Dieu a peut-être une autre manière d'agir, selon son plan précis, selon sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Et peut-être même, nous n'arrivons pas à saisir pour l'instant pourquoi et comment, eh bien, on peut rebondir avec cette situation de coronavirus, de Covid, de distanciation, de gestes barrières, dire, oh, mais ça me gêne, ça m'embête, Seigneur, mais Dieu peut-être veut utiliser cette situation pour montrer au peuple de Dieu qu'il y a d'autres moyens d'atteindre notre génération. La volonté de Dieu, elle s'exprime dans le cœur de celui qui a un cœur ouvert.
Et pendant toute la période du confinement, j'étais à genoux pour dire à Dieu, montre-moi comment il faut que je fasse. Vous avez fait la même chose? Je pense que oui. Je n'ai pas perdu mon temps pendant 55 jours. Et Dieu m'a montré certaines choses. Et je ne suis pas le seul pasteur à le dire aujourd'hui. Je parle pour les pasteurs. Même pour ce pasteur qui a été décrié, ce collègue pasteur, pour qui j'ai beaucoup d'affection, Samuel Peter Schmidt. Mais il a compris beaucoup de choses, lui aussi, pendant le confinement et sa maladie due au Covid-19. Il y a des moyens de rebondir autrement parce que le Seigneur a prévu quelque chose. Il a un plan, gloire à Dieu. Et donc, Dieu veut nous conduire peut-être différemment. Dieu peut changer d'un moment à l'autre. Non pas sa personne, lui ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole, elle ne change pas, elle est immuable. Mais dans sa façon de faire, d'être par rapport à nous, et c'est à nous d'être attentifs, comme d'ailleurs Job disait ceci. Job, il est passé par des moments difficiles, Job. Il dira, le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais il rajoute, le problème, c'est pas de Dieu, le problème, c'est que l'homme n'y prend pas garde. Il peut parler par des songes, par des visions. D'ailleurs, c'est rappelé dans le livre des Actes des Apôtres, suite au baptême dans le Saint-Esprit, par l'action des dons spirituels. Gloire à Dieu. Et quand Dieu parle, je vais arriver à la fin de cette autre partie. S'il y a un entêtement, l'entêtement, c'est un autre obstacle. S'entêter. On sait ce que ça veut dire. Dans le psaume 32, versets 8 et 9, c'est dit d'une manière plus spirituelle. Et Dieu dit, je l'ai cité tout à l'heure ce passage, je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Et le Seigneur de rajouter, ne soyez pas, il nous parle, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les bride avec un frein et un mors dont on les part. Pour retenir, pour diriger. Alors je ne voudrais pas être désagréable, mais je vais vous dire quelque chose et je m'inclus. Bien souvent, nous sommes un peu comme des mulets. Ça va? Vous le prenez bien? Dans le sens, nous nous entêtons. Nous nous enfermons dans nos façons d'être ou de faire ou de penser. Nous nous enfermons. Et l'entêtement amène à une position qui n'est pas bonne pour soi et pour les autres, c'est de vouloir avoir raison jusqu'à ce que l'aiguillon divin, comme l'a ressenti Saul de Tarse sur le chemin de Damas, l'aiguillon divin nous oblige à changer de position, tout au moins déjà à l'intérieur, interne. Et bien des chrétiens, et vous en faites certainement partie, savent pertinemment ce que Dieu attend de leur vie. Mais c'est là le problème, c'est que trop de chrétiens refusent d'obéir. Accepter d'obéir est une condition essentielle à la direction divine. Et quand nous ne la réalisons pas, bien je l'ai dit, je le répète, c'est le drame. Car nous allons perdre beaucoup de temps et nous allons nous en vouloir à nous-mêmes pendant longtemps encore et nous allons dire, mais comment j'ai fait pour ne pas écouter Dieu? Il y a une certitude qui existe, mes frères et sœurs, c'est que notre vieille nature contient une certaine dose, il faut le dire, elle est toujours là, cette nature-là, qui fait la guerre à notre âme, à notre esprit, il y a un combat, il y a une lutte, elle contient une certaine dose d'entêtement. Et c'est cela qui nous empêche d'accomplir ce que nous devions accomplir selon la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Ainsi, nous pouvons, je dirais, découvrir que dans le nombre des personnes qui désirent suivre Dieu, peu connaissent en réalité la volonté de Dieu pour leur vie et ce manque de discernement.
peut prendre sa raison dans plusieurs choses. Ça peut être le péché, bien sûr, manquer le but, l'ignorance, bien sûr, la maladresse, les idées fausses, etc. Et toutes ces attitudes, mes frères et sœurs, elles sont autant de freins qui retiennent la révélation dans notre vie et nous empêchent d'être comme Dieu veut que nous soyons. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est nous qui nous en empêchons en définitive. On se freine, on se restreint, on s'enferme. Elle peut même nous empêcher de rechercher, je l'ai dit, je le répète, cette volonté extraordinaire qui vient de Dieu. Vous savez, l'individualiste entêté va dire, très souvent, il dit « mes projets sont excellents ». J'en doute pas. Je n'ai pas envie que Dieu les bouleverse. Alors, je vais vous faire un petit peu sourire pour vous détendre, c'est que tous les jeunes qui vont se marier, ou qui sont fiancés, qui sont en voie de se marier, ils font tous, parce que je l'ai fait aussi, ils font tous la même prière. Alors, ils ont une foi extraordinaire, je prie Dieu pour qu'elle continue à se manifester. La prière qu'ils font monter vers Dieu et dire « Seigneur, avant que tu reviennes chercher l'église, attends que je sois marié. » Ça en fait rire pas mal, ça veut dire qu'ils ont fait la même prière que moi. Et puis une fois qu'on est marié, eh bien c'est bizarre, on ne dit plus « Seigneur, quand tu veux, tu reviens. » Il y a une foi immense dans le retour de Jésus avant le mariage, et après le mariage, on l'oublie. Manière de parler. Ou peut-être, ne l'ont-ils pas oublié, et ils ont dit « Seigneur, maintenant tu peux revenir ». Ils ne pensent pas aux copains, quoi. Oh, ça vous fait sourire, je détends un peu l'atmosphère, mais c'est vrai que nos projets sont excellents, disent certains, je n'ai pas envie que Dieu les bouleverse. Et puis après tout, si vous êtes fiancé, si un jour vous fiancez, par exemple le 10 mars, et que vous allez vous marier, je ne sais pas, le 1er septembre qui suit, et que le Seigneur arrive le 31 août et enlève l'église, vous allez lui en vouloir ? Si vous avez comme projet de changer votre voiture et qu'il revient la veille, vous allez lui en vouloir ? Dire, Seigneur, tu aurais pu me laisser le temps de l'essayer, ma Porsche. Si vous avez devant vous la fin des travaux de votre futur palais, le 31 juillet, c'est terminé, c'est sûr, vous allez pouvoir mettre vos bagages à l'intérieur, vous avez trouvé une location formidable avec clim réversible. Parking privatif. Ascenseur, boosté. Et vous rentrez le 31 juillet normalement, bam, le 1er août et le 31 juillet, le Seigneur revient. Vous allez lui dire, mais en fait, tu aurais pu me permettre d'essayer l'ascenseur. Oui, mais l'ascenseur que tu viens de prendre est meilleur que celui que tu voulais prendre. Parce qu'en Jésus-Christ, il nous conduit vers le ciel. Amen. Celui qui a le Fils, il a la vie. Alors, je terminerai là-dessus, sachons, et je continuerai, avec d'autres points, des exemples. Je voulais vous donner un exemple par rapport à ce deuxième choix important de la vie, c'est le choix d'un conjoint. Mais ça peut impacter d'autres choix, donc je le donnerai la prochaine fois, avec d'autres exemples très forts pour comprendre comment Dieu conduit et peut conduire notre vie. Il a mis tout en place pour que l'on ne se trompe pas. Et j'ai déjà dit beaucoup de choses entre dimanche dernier et ce dimanche, mais je n'ai pas terminé. Et vous verrez que la suite va être on ne peut plus importante et très intéressante. Je ne dis pas ça pour que vous soyez là. Si vous voulez être ailleurs, vous allez ailleurs. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a une suite importante, pour comprendre le sujet, comment connaître la volonté de Dieu. Mais je terminerai, et puis je vous donnerai ce témoignage. Moi, il m'a toujours fait sourire. Bref, ça s'est passé dans une école biblique, entre un garçon qui était à l'école, c'était mixte, l'école biblique, bien sûr, mais entre un garçon de l'école biblique et une jeune fille. Je vous raconterai cela, et vous allez comprendre certaines choses. Ça me fait encore sourire. Mais sachons que si Dieu peut bouleverser nos projets, mes frères et sœurs, comme je viens de le souligner depuis le début de mon intervention, c'est pour notre bien. Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien.
selon ses desseins. C'est pour notre bien et pour nous faire progresser. On en a toujours besoin, jusqu'au bout, de progrès en progrès, que ça soit évident de tous, pour nous faire progresser dans ses voies à lui, dans sa pensée à lui, et non, mes frères et sœurs, pour nous faire du mal. Bien sûr, vous le comprenez très bien. La volonté de Dieu, elle est bonne. J'aime ce passage, je le cite souvent, je le reciterai. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable, et elle est parfaite. C'est pas beau ça? Et comment discerner la volonté de Dieu? Romains chapitre 12. Je ne vous en dis pas plus, je vous pousse à lire et à relire le passage. Romains chapitre 12 à partir du verset 1er. Comment discerner la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pourrais vous le dire, je le sais de tête, mais je ne vous le dis pas comme ça. Vous le savez, de mémoire? Comment discerner la volonté de Dieu? Romains chapitre 12? Non, de mémoire, peut-être pas. Vous êtes un petit peu embrouillé, là. Vous dites, peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça. Mais écoutez, lisez-le. Romains chapitre 12, verset 1er, les versets qui suivent. Vous allez comprendre comment il faut discerner la volonté de Dieu. Ça va vous aider. Gloire à Dieu. Nous voulons te bénir, Père, pour cette deuxième partie, où nous étudions avec ta parole, à la lumière des Écritures, Seigneur, cette question, comment connaître ta volonté? Comment la vivre, afin d'être heureux? Et Seigneur, merci pour les éclairages que tu nous accordes à tous, à mes frères, sœurs, mais à moi aussi, Seigneur. Ça me fait du bien de revenir sur ces choses, de les revoir, de les réétudier, et puis de découvrir aussi de nouvelles choses, ou de mieux les comprendre pour d'autres. Seigneur, nous te bénissons. Et Seigneur, encore, cette journée s'inscrit dans ta volonté, pour le salut des âmes, la guérison des malades, pour l'édification de ton Église locale et universelle. Toi qui bâtis l'Église et les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle. Alors Seigneur, nous te disons, enseigne-nous à faire ta volonté. Comme David, parce que tu es notre Dieu. Enseigne-nous à faire ce qui te plaît, parce que tu es notre Dieu. Que ta parole, nous le voyons et nous allons encore insister, nous allons voir aussi le Saint-Esprit que tu nous as envoyé, nous conduise pour faire ta volonté. Seigneur, à ton nom seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus Père. Amen. Amen.